Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui hésitent à franchir le pas d'une salle de CrossFit? Mais il ne devrait pas hésiter. Il ne devrait pas hésiter, il devrait se lancer. Après, je comprends, moi le premier, quand j'ai vu ces premières vidéos, je me dis, bon, c'est pas pour moi, plein d'interrogations, mais en fin de compte, une fois que tu as franchi ce cap, une fois que tu as mis un pied dans la boxe, tu reviens le lendemain en fait. Tu reviens le lendemain parce qu'il y a une ambiance, parce que c'est une famille, parce que tu découvres, parce que tu apprends sur toi, sur les autres. Enfin voilà, c'est vraiment un sport dans lequel tout le monde peut se projeter. On se dit, moi c'est ce que je me suis dit, mais pourquoi j'ai perdu autant de temps? C'est bon? Yes, ça va? Très bien. Super, je vais te poser pas mal de questions, tu réponds de la manière la plus simple. Avant de commencer le CrossFit, qu'est-ce que tu pratiquais comme activité? J'ai fait du football moi pendant une quinzaine d'années. Ouais. J'ai fait que du foot en fait. Pendant 15 ans. Un peu de sport en salle, de musculation quand j'ai dû arrêter le foot du coup dû à mon métier professionnellement. Et puis c'est tout. Foot et un peu de sport en salle. Ok. Et donc tu as fait du sport en salle avant le CrossFit. Qu'est-ce qui t'a fait passer du sport en salle au CrossFit? En fait, j'ai eu mon frère qui m'a parlé du CrossFit. Ouais. Parce que du coup, moi, je voulais absolument reprendre une activité physique. Parce que du coup, je travaillais en restauration à l'époque, donc c'est pas évident, on est en coupure, les week-ends on travaille, etc. Donc c'est difficile de trouver un moment avec les copains, etc. Et le temps pour pouvoir s'entraîner ensemble. Il m'a parlé du CrossFit parce que moi, la musculation, ça m'allait dans une salle de sport et pousser, voilà, c'était vite lassant. Et, très répétitif du coup. Il m'a dit regarde le CrossFit. Et moi je connaissais pas, j'ai regardé une vidéo de CrossFit sur internet. Et puis dans un premier temps ça m'a fait peur. Je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas faire ça. Alors là c'était un mélange de tellement de genres enfin voilà, pour moi c'était inaccessible. Et puis en fin de compte, à force de se renseigner sur YouTube et de regarder des vidéos, tu te rends compte qu'en fin de compte c'est accessible à tout le monde, que tout le monde peut se projeter sur ce style d'exercice parce que tout est adapté à tous les niveaux, à tous les âges, à tout le monde en fin de compte. Et puis je me suis déplacé de chez moi, j'ai été dans une salle de CrossFit. Et là aussi où ça m'a paru, où je me suis dit que c'est un sport sérieux, c'est quand j'ai voulu m'inscrire, on m'a dit est-ce que tu en as déjà fait? Donc moi automatiquement j'ai dit non, j'en avais jamais fait. Et du coup on m'a dit qu'il y avait des cours de fondation à faire. Donc 4 heures de fondation qui te présentaient un petit peu voilà, l'ensemble de ce que présente ce sport. Et puis j'ai fait ces 4 heures de format de fondation et là on se rend compte que vraiment c'est très polyvalent. Voilà, un mélange de gymnastique, de cardio et d'haltérophilie et j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur mon corps, sur ce que j'étais capable et pas capable de faire. Mais voilà, non, c'est un sport qui est. Enfin voilà, moi du coup après j'ai commencé et depuis c'est ma femme, je suis rentré dans une secte. Je suis rentré dans une secte. Non, c'est. Enfin voilà, depuis je suis. Voilà, c'est 5 heures, 5 fois par semaine. T'as envoyé du lourd. Non. Des compétitions et tout. Sur les derniers, à cause des mauvaises fréquentations. Tes premiers résultats, tu les as obtenus en combien de temps à peu près? En fin de compte, je faisais pas forcément ça pour avoir des résultats. Je faisais vraiment ça pour, déjà dans un premier temps, pour reprendre une activité physique. Mais même au niveau des résultats sur le fait de bien se sentir à la fin de la séance, etc. Quand tu fais ta séance, tu sentais bien. Bah moi, il faut. Enfin, moi, peut-être. Ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as vu par rapport à ce que tu faisais avant, est-ce que ça t'a permis de retrouver la même satisfaction, par exemple, que tu avais à la fin de l'entraînement de foot ou à la fin de ta séance? Au début, j'avais pas peut-être saisi aussi l'intensité qu'il fallait mettre, parce que du coup, au début, tu as peur, tu sais pas, tu es nouveau, et tu arrives devant le tableau, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Enfin, c'est du chinois. Et puis progressivement, peut-être au bout de peut-être 2-3 mois où tu te familiarises avec le langage et puis avec les personnes, parce que du coup tu vas régulièrement aux mêmes heures, du coup, tu te rends compte un petit peu à chaque fois les mêmes personnes et au bout de 2-3 mois tu
tiens, lui, on a à peu près le même niveau. Et voilà, enfin voilà, c'est une compétition, c'est bon enfant. C'est bon enfant, exactement. Bon C'est le bon mot, ouais. C'est bon enfant. Et ben écoute, dernière question, petite pour terminer. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui hésitent à franchir le pas d'une salle de CrossFit? Mais il ne devrait pas hésiter. Il ne devrait pas hésiter, il devrait se lancer. Et... Après, je comprends, moi le premier, hein, quand j'ai vu ces premières vidéos, je me dis, bon, c'est pas pour moi, plein d'interrogations, mais en fin de compte, une fois que tu as franchi ce cap, une fois que tu as mis un pied dans la boxe, tu reviens le lendemain en fait. Tu reviens le lendemain parce qu'il y a une ambiance, parce que c'est une famille, parce que tu découvres, parce que tu apprends sur toi, sur les autres. Enfin, voilà, c'est vraiment un sport dans lequel tout le monde peut se projeter. Et après, voilà, après on en devient pas accro, mais chacun a chacun a sa drogue. Il ne devrait pas y avoir d'hésitation. Je pense que la première hésitation, c'est de pouvoir sortir de chez soi et d'aller dans une box de CrossFit. Une fois qu'on y est, on se dit... Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai perdu autant de temps? Ok, c'est cool. Bah écoute, merci Yas. Avec plaisir. Merci.